Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les vidéos du mois de décembre, signe par signe. Comme je l'ai précisé dans mes dernières vidéos, j'ai mis en place la consultation d'une question à 14,99 €, donc valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. C'est exactement le même mode de procédé que pour une consultation classique. À la différence, c'est que quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation. Et dans consultation, vous choisissez ce que vous voulez. En général, pour la consultation écriture automatique, ça commence de 25 € à 130 €. On clique là-dessus, on clique sur les options, on prend celle qui nous intéresse et surtout, on n'oublie pas de valider le panier. Sinon, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, la différence avec cette consultation-là, elle a un encart qui lui est réservé, qui s'appelle spécial offre de fête. Et elle est à 14,99 € la question. On prend un rendez-vous après commande, on prend un rendez-vous par SMS et je vous bloque une heure. Donc c'est un espace de 8 minutes, pas plus, hein, pour une question. Et je vous bloque ce créneau horaire et on se joint par téléphone. Je ne réponds pas par mail à la question, je ne réponds pas par SMS. Je préfère avoir le contact et d'avoir de vive voix. On ne peut déjà pas se voir par la distance, donc je trouve ça un peu dommage qu'on puisse même pas s'entendre. Voilà mes amis, ça c'est dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et pour ceux qui regardent, un bon visionnage. Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du mois de décembre 2023. Donc mes taureaux, alors mes taureaux, on est dans les grands idéaux, on est dans les grands voyages, on est dans ce que l'on veut vraiment. Là les taureaux c'est plutôt pas mal, bien aspecté avec Saturne, Jupiter bien avec Saturne, bien avec mon milieu du ciel, Uranus bien avec ma Lune là, bien avec mon Neptune, qui est bien avec mon Pluton, qui est pas trop mal avec mon Mercure, qui est plutôt bien avec ma Vénus. Comment vous dire, mes amis taureaux, que ce mois de décembre, il est plutôt sympa. Alors il est plutôt sympa dans ce que l'on veut et dans ce que l'on recherche de fiable, de stable et qui dure dans le temps. Grand changement par rapport à la carrière. Là, on part sur quelque chose de nouveau, mes amis béliers, qui va rester encore un petit moment dans la maison des choses qui sont encore cachées, pas vraiment, comment dire, pas vraiment annoncées. Voilà, on n'annonce pas au grand public. Voyez, on le cache. On le cachera façon bélier, parce que quand on aura l'aspect milieu du ciel et ascendant en taureau, milieu du ciel en capricorne, évidemment mon bélier sera en maison 12. Et maison 12, c'est les choses cachées. Alors, on se tait, on n'est pas obligé de tout dire. En tout cas, on avance lentement mais sûrement. J'ai mon Neptune qui va passer direct en Poisson. Ça veut dire que les choses qui étaient floues pour mes amis taureaux, là, elles vont passer claires et nettes. Elles vont passer à l'état de flou, à l'état de transparent. Donc, ça, c'est du super positif pour vous, mes amis taureaux. Alors on peut avoir une grande transformation par rapport à la carrière. Ça peut être lié au Capricorne, on appelle ça carrière tardive, mais ça peut être lié à l'immobilier ou à la construction. Il y a quelque chose de plutôt pas mal là pour vous. Et alors évidemment, ça en milieu du ciel, bien aspecté avec les choses cachées. J'ai l'impression que le 1er décembre, ça commence un petit peu à bouger. Première semaine de décembre, on commence à avoir quand même des différences. Alors ça, on le verra avec mes vidéos de semaine en semaine, hein. Mais ça se profile plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si c'est Neptune qui devient direct, si c'est mon nœud nord qui devient direct, qui fait que tout ça devient plutôt pas mal. En tout cas,
ouais, en tout cas, ouais, j'ai du positif. J'ai du positif. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avancez pour un quotidien plus serein par rapport à un passé. On peut être aidé d'un ami, on peut aussi avoir un enfant, un jeune homme qui nous aide, qui nous conseille. Qui peut avoir aussi des bonnes idées. Ça peut être un étranger ou quelqu'un qui habite ailleurs hein, aussi. Euh, En tout cas, voilà, le positif, pour moi, le positif, alors il y aura des jours peut-être un peu plus compliqués, euh, où on peut avoir encore une fois hein, cette opposition. Alors l'opposition, ça va être milieu du ciel, Uranus toujours. Quand il va tourner, il va se retrouver là, Uranus, à un moment donné, hein, puisque la roue tourne toute la journée. Hein, contrairement aux planètes qui restent dans les signes, hein, voilà. Donc le taureau qui est en maison 9 va se retrouver à un moment donné en maison 3, ok. Donc maison 3, ben, j'aurai Uranus en maison 3, ça sera là, et en face j'aurai mon milieu du ciel avec ma Vénus qui sera en maison 9, ici, 10. Milieu du ciel, c'est la maison 10. Donc on sera en opposition avec la communication, les déplacements rapides. Donc vous voyez, on peut avoir plein d'idées et plein de projets top. On peut quand même avoir, il n'empêche, hein, de l'autre côté, un aspect, à cause de mon Uranus, là, un aspect un peu plus négatif lié à mes grands idéaux et mes grands voyages, justement, qui sont là et qui sont top. Là, je peux avoir, à l'inverse, de la bonne communication sympa, avec en Scorpion, la maison des grands idéaux. Et là, ça peut bloquer parce que d'un coup, on va dire mi-décembre, je peux avoir quelque chose qui me bloque, hein, quelque chose qui vient m'enquiquiner. Donc encore une fois, voilà, mes taureaux, il y a des choses qui sont mises en place, il y a du soutien, comme je vous ai dit, ça peut être l'aide d'un jeune homme. On peut avoir mes taureaux, avoir ce que l'on veut pour le meilleur, hein, pour le meilleur et pour un changement pour nous, pour des rentrées d'argent par rapport à une transformation qu'on a décidée récemment. En attendant ça, on va dire que c'est première semaine. Fin de deuxième semaine, on aura peut-être des complications avec ces oppositions et ces carrés. Opposition, alors là, j'ai par exemple ma lune, à un moment donné, elle va tourner. Hein, et là, parce que j'ai mes autres astrologiques, là je vous en montre qu'une, parce que s'il faut que je vous les mette tous, ça ne va pas être très intéressant, ni très esthétique. Donc là, je fais ma salade en vous expliquant au maximum. À un moment donné, je vais avoir ma lune en Verseau. Ma lune en Verseau, négatif par rapport à ma destinée. Ma destinée, ça peut concerner et la carrière et le reste. Ça peut être les amours. En tout cas, ma lune en Verseau va être négative pour ma destinée par rapport au Scorpion, par rapport au cafouillage, au cancan et aux histoires, en opposition également avec la communication. Donc ma lune, ça peut être une femme, ça peut être votre femme, ça peut être la mère, la grand-mère, ça peut être quelqu'un, votre supérieur hiérarchique. En tout cas, par rapport à ce que vous voulez, elle ressort en Verseau, en négatif sur les conflits, en négatif par rapport à de la communication. C'est quelqu'un qui revient, qui refait surface. Pourquoi ? Parce qu'elle est en lien avec mon Uranus rétrograde. Uranus qui est quand même la planète du Verseau. Hein. Elle revient avec un Uranus rétrograde. Elle revient à la charge au niveau de la communication. Et un Uranus rétrograde me dit que c'est une histoire du passé qui refait surface. Quelque chose qui revient. Donc mes amis taureaux, mois de décembre, pas extraordinaire au niveau des histoires et au niveau des choses que vous voudriez faire avancer. Mais d'un autre côté, j'ai des choses qui avancent super bien. Vous voyez, il y en a pour tous les taureaux en fait. Il y a les 3 décans. Donc le premier décan va peut-être vivre mieux que le deuxième, qui lui va vivre mieux que le troisième. C'est encore une fois une guidance générale. Ce n'est pas possible de faire du chirurgical. Donc là, voilà, moi de ce que j'annonce, en tout cas, c'est des conflits. Mais c'est de la communication. Ça peut être par mail, par SMS. On n'est pas obligé de se parler de vive voix face à face. En tout cas, c'est de la communication qui est pas bonne. Mais
Alors, elle peut ne pas être bonne parce qu'elle nous énerve, ou parce qu'elle ne nous conforte pas, ou elle ne nous plaît pas, mais c'est quand même quelque chose qui peut être bénéfique. Alors, évidemment que ma lune va tourner, cette femme-là, qui peut être bien au niveau des projets pour vous, elle va tourner, elle va faire tous les signes. Et alors donc, de Verseau va se retrouver en Poisson. Alors, ma lune en Poisson, par rapport à ce que je veux, effectivement, on est sur... alors, c'est rigolo parce qu'on est sur ma lune en Poisson, on va être là, et au moment où on va arriver lune en Poisson, ça va être peut-être... j'ai un passage le 18 décembre par exemple, et bien quand elle va arriver en Poisson, mon Neptune, il sera passé déjà direct puisqu'il passe le 6. Ça veut dire que quand elle arrivera ma lune là, on saura tout. Donc avant le 18 décembre, hein, vous saurez tout, vous serez au courant de tout, vous aurez tout compris. Et effectivement, ça va créer un carré avec mon Sagittaire où ça me dira je veux partir loin, quoi. Je veux aller ailleurs, ou alors on va être marqué par quelqu'un qui est parti loin et qui est parti ailleurs. En tout cas, voilà, là c'est le souci, le gros souci du mois, on va dire, qui n'est pas non plus le truc le plus dramatique qui existe au monde. En attendant, j'ai quand même les choses qui avancent par rapport à ma communication, et mon Neptune va se retrouver à un moment donné en maison 2, en Poisson, donc mes rentrées d'argent vont être plus claires, plus limpides. J'avance par rapport à ça, j'avance par rapport à ce que je veux en milieu du ciel, en ascendant ça va être top, et ça va être top après en milieu du ciel en Scorpion. Donc toutes ces histoires auront fait que un mal pour un bien, tout ça sera bénéfique. Alors encore une fois, les histoires, je ne sais pas si c'est au travail, je ne sais, puisque ça correspond à la destinée, je ne sais pas si c'est au travail, si c'est les amours, si c'est la famille, si c'est au foyer, ça va correspondre à tout le monde, à tous mes taureaux, mais chacun dans son domaine bien particulier. En tout cas, un mal pour un bien, ces histoires auront servi à justement à me faire avoir, puisque mon ascendant va être en Capricorne, à un moment donné, me faire avoir ce que je veux, ce que j'aime. Avec la transformation de ma destinée, donc mon Capricorne sera là, avec la transformation de ma destinée, de ce que je décide par rapport à ma destinée, ma carrière, peu importe, en tout cas j'aurai ce que je veux et je veux faire fructifier de l'argent, faire rentrer de l'argent, je veux être au plus autonome, à moins compter sur les autres peut-être. En tout cas voilà, les rentrées d'argent elles sont bonnes pour un idéal. On aura enfin un idéal, mes amis taureaux. Donc oui, passez par comment dire, passer par ces soucis, passer par ces problèmes à régler, parce que j'ai envie de vous dire, ça reste quand même du grand nettoyage. Et pour moi, c'est quand même du positif. Voyez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre? Je suis en train de regarder parce que je remonte mes roues astrologiques. Hein. Ensuite, en taureau, alors par rapport... on est là. Ouais, je reviens toujours à la même chose, hein, pour un changement, pour un idéal. Hein. Grand changement pour un idéal, quoi vous dire de plus, mes amis? On est dans du bon, il faut juste vouloir l'accepter, comprendre qu'il y a quand je vous dis un mal pour un bien, rappelez-vous le nombre de fois où vous avez dû vous dire « Ah mais c'est pas possible, j'ai la poisse, j'en ai marre ». Et puis peut-être 10, 15 jours ou un mois après, vous vous êtes dit « Mais heureusement ce jour-là, heureusement que j'ai dit j'avais la poisse, mais heureusement en fait j'étais béni des dieux ». Honnêtement, est-ce que ça vous vous l'êtes pas déjà dit? Donc je suis encore dans ce cas de figure. Je suis dans le cas de figure où un mal pour un bien, et là vous vous dites « Mon Dieu, mais merci, heureusement je ne suis pas tombée là-dedans ». Voyez? En tout cas, voilà, mes amis taureaux, préparez-vous. Préparez-vous à des petits conflits, communication au quotidien, des choses qui sont encore un peu cachées mais qui vont être dévoilées, je vous préviens. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas être spécialement agréables, mais encore une fois, voilà, il faut passer par là. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Donc, je vais peut-être avancer maintenant... je vais peut-être avancer en écriture. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis taureaux? Allez, on y va. Alors, mon guide pour les taureaux, les signes du taureau
donc pour le mois de décembre, le mois de décembre 2023 pour les taureaux. Alors, envie de gagner sa vie, son argent. Par l'étranger ou le ailleurs. Bah, décidément, vous êtes comme mes béliers, vous avez envie de partir vous aussi. Après, avec un Mercure en Jupiter au mois de... un Mercure en Jupiter, n'importe quoi. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc Mercure en Sagittaire au mois de décembre, j'ai envie de vous dire, on a tous l'intelligence et la communication sur tout ce qui vient d'ailleurs. Autre région, tous marqués par ça. Hein. Autre région, autre pays, ça veut dire certains vont avoir envie de manger des produits exotiques tout le mois de décembre. D'autres vont avoir envie de voyager tout le mois de décembre et d'autres vont être amenés à parler qu'à des étrangers tout le mois de décembre. Mais chacun dans son domaine, on sera tous marqués par ce Mercure en Sagittaire. En tout cas, voilà. Donc pour mes taureaux, envie de gagner de l'argent, je ne sais plus ce que j'ai écrit, envie de gagner de l'argent, envie de gagner sa vie, c'est ça, mieux ailleurs. Bon, je ne sais plus, vous réécouterez la vidéo, moi je ne peux pas, je suis en direct. Ensuite... Donc ça, c'est déjà bien, vous avez envie de partir. C'est marrant parce que j'ai eu le signe d'avant, les béliers, c'est un peu pareil. Je l'ai déjà dit, je me répète. Alors maintenant... Encore des choses qui sont cachées, mais qui vont être dévoilées. C'est comme si on vous apprenait des choses, on vous annonçait des choses. Il y a de la communication, hein. Il y a beaucoup de communication, je vous le dis. Alors on me dit, vous avez envie au mois de décembre de rester chez vous, de rester en cocooning, de rester enfermé, alors chez vous ou au bureau, mais on a envie de plus parler à personne, de plus voir personne. Bon, après les taureaux, j'ai l'impression que ça vous est arrivé plusieurs fois cette année. Donc, je continue. Ouais, c'est comme un coup de tête, c'est marrant, c'est comme si que ça vous pétait à la tête comme ça, que vous dites envie de grands changements. Vous avez envie de tout envoyer péter. À un moment donné, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout le mois. Hein. En tout cas, j'ai des grandes transformations par rapport à une communication qui peut être liée au passé, ça peut être lié aux dernières années ou allez, on va dire aux 3-4 dernières années de votre vie. En tout cas, vous avez envie de soleil, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'agréable. Encore une fois, un mal pour un bien, peut-être que tout ça va faire que, eh bien oui, vous allez changer, décider de faire autre chose. Et oui, vous voyez, là on me dit, vous avez peut-être enclenché des projets, on me dit, tous ne seront pas faisables ou viables. Il me dit, il y a quand même un souci par rapport à un projet qui pourrait être annulé ou qui pourrait être modifié, mais parce que vous le voulez, hein, c'est pas quelqu'un qui vous dit non, tu peux pas faire. Hein. C'est vous qui dites non, là je veux quelque chose de sûr, de fiable. Je modifie la perspective, c'est pas du tout ce que je veux, et on annule, on passe à autre chose. Voilà mes amis taureaux pour ce mois de décembre 2023. Je vous dis déjà likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez aimé aussi, et si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.